Aujourd'hui on plonge dans l'univers sombre et stylisé de la saga John Wick avec son tout nouveau spin-off, Ballerina. Un film qui promet de la vengeance, un peu trop, mais surtout de la baston parce qu'on est là pour ça. Du coup, est-ce que ce premier film dérivé tient la route sans Baba Yaga? Mais est-ce que Ana de Armas est à la hauteur de l'héritage? Eh bien, tout comme le box-office, mon avis est mitigé, et on va voir ça en revoyant le film ensemble. Alors installe-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour mon avis sans filtre sur Ballerina, qui commence par une ballerine, et cet élément sera très important. Il y a des sous-lectures le concernant qu'on verra ensuite. Ce début de film nous présente l'enfance de notre personnage qui vit avec son père et ils se font attaquer. Elle tue un mec pour protéger son père, mais ça n'aura pas de grande importance car il se fait quand même avoir après. Animée par une volonté de vengeance, elle rejoint les Kikimora et commence un long entraînement intensif, tout en étant en parallèle dans une école de danse où elle devient une ballerine. Alors ça, cet élément, je sais pas du tout pourquoi il est là. Si tu sais pourquoi elle est ballerine, franchement n'hésite pas à me le dire en com, car ça ne servira à rien ensuite. J'arrive pas trop à savoir si c'est une passion pour elle, ou si c'est un moyen d'infiltrer une troupe de danse, ou si c'est une étape obligatoire chez les Kikimora d'être ballerine en même temps d'être mercenaire. Tout son entraînement au combat, je suis ok, mais pourquoi faire de la danse en plus? C'était une option comme le latin? C'était déjà dans le troisième film John Wick, et là ce n'est pas expliqué. Tu vas peut-être me dire que c'est un complément de l'entraînement, mais alors pourquoi les hommes non? Ils sont là à l'entraînement, tous en bleu, alors que font-ils d'autres? Ou alors c'est genré, les mecs au foot, les meufs à la danse. Je veux dire, les meufs elles font de la danse. Du coup les gars ils font quoi de leur côté? En tant qu'activité physique, parce qu'apparemment c'est une activité physique en plus de l'entraînement. Bon, on va passer à autre chose parce que ça c'est un des éléments que j'ai pas trop compris. Surtout qu'on a le retour de John Wick qui fait une petite apparition que j'ai trouvé vraiment cool et il lui explique qu'elle a encore le choix de partir. Ce sera un élément récurrent du film, l'aspect choix et destin. Et j'en reparlerai à la fin. Tout ce début commence bien avec son entraînement et sa première mission qui reste une extase visuelle. Pour moi, ça reste le meilleur moment. Tout ce qui se passe dans cette boîte, c'est le meilleur moment du film. Le meilleur, et rien que pour ça, je te conseille de le voir. Tout le film sera dans cette ambiance bleutée, souvent cassée avec du rouge. Il y aura des couleurs très saturées, c'est une des marques de fabrique de la saga. Tout est sublime, les cascades, les actions sont propres et il y a une vraie difficulté pour elle car c'est sa première mission. Elle s'en prendra vraiment plein la tête et réussira de justesse. Ça j'ai trouvé ça un peu limite car la mission est réussie, ok, mais tu comprends clairement qu'elle est pas prête car elle était vraiment à deux doigts d'échouer. Mais bon, apparemment ils ont l'air satisfaits, alors ok. Mais moi en tout cas sur le coup quand j'ai vu la fin de la mission je me suis dit oula elle va repartir à l'entraînement c'est sûr. Mais en fait non, plusieurs mois passent, et je t'ai vu petite plateforme qui sert à ce qu'elle s'assoie dessus. J'augmente la luminosité pour que tu puisses bien la voir, et c'est marrant car tu la vois apparaître au fur et à mesure. Comme si niveau effets spéciaux, ils avaient fait exprès de la faire apparaître. Je trouvais ça étrange. En fait, t'as plein de petits trucs dans le film comme ça qui arrivent au fur et à mesure, et t'es en mode... Pourquoi ? Genre, elle est chez le marchand d'armes, des soldats débarquent et elle a le temps de choisir ses armes. Elle aura des AK-47 partout autour d'elle, mais elle choisit le stock de grenades. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est bien plus cool de tout faire péter. Ça, je suis sûr que c'est Réal qui a voulu ça. Non mais en vrai, voilà, c'est un film de baston, on est là pour s'éclater, et ça marche, le contrat est rempli. Voire même plus que dans les deux derniers John Wick, je trouve. Alors attention, je vais mettre des guillemets, je vais expliquer cette phrase avant de me faire défoncer, d'accord? Attention, explication. Les deux derniers John Wick, j'avais eu un peu de mal, car il y avait à mon goût trop d'action et pas suffisamment d'histoire et de dialogue. Ce qui fait qu'à la fin du film, j'avais un peu la tête cassée de toute cette action. Et là, je trouve que l'équilibre scène d'action et scène de dialogue est vraiment parfait. Au niveau rythme, franchement, je trouve qu'on est vraiment sur un film très très bien fait. Malheureusement, même si le rythme est bon, l'histoire vole malheureusement vraiment pas très haut. J'y reviendrai car c'est pour ça que je suis mitigé. Mais en termes de rythme, franchement, je le trouve très bien comme film. Tout comme Ana de Armas qui s'en sort très bien, elle apporte une touche d'émotion et de sensibilité que n'avait pas John Wick. Lui était très brut, c'était un mercenaire fatigué par les années, il disait toujours le strict minimum, et elle, il y a un côté humain. Elle montre les émotions et je la trouve vraiment parfaite pour le rôle. Ce perso de Ana de Armas, même si l'histoire est vraiment nulle, son perso en tout cas j'ai trouvé très bien parce que dans ce monde de la saga John Wick, c'est un monde qui est très déshumanisé, tu vois, où il n'y a pas énormément d'émotions, et du coup, mettre un perso qui est un peu le seul à ressentir des émotions, en tout cas à le montrer, c'était une très très bonne idée. Tout comme on assume son côté où elle est moins puissante de par sa corpulence et sa taille. Ce qu'ils avaient fait aussi avec John Wick, parce que ils avaient pris un perso qui était apparemment increvable,
mais ils avaient pris une version un peu plus vieille, qui avait un peu de mal à bouger et qui avait toujours un problème avec une jambe. Donc ils l'avaient un peu downgrade, et là ils ont fait pareil avec un perso qui est plus petit que les autres, qui est moins fort que les autres, mais qui du coup utilise ses talents pour un peu rééquilibrer la balance. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé son personnage, hein. Pour moi c'est un des gros points positifs de ce film. Et j'ai revu John Wick 1 aussi récemment, tu vois, parce que je me suis dit tiens je vais quand même le revoir avec Ballerina, et j'ai capté un détail que je trouve trop bien. En fait, t'as la première bataille au début qui se passe dans son appart, tu vois, où ils débarquent tous, et il y a un truc que t'as pas remarqué, c'est que John Wick, quand il se déplace, en tout cas quand il est pas au contact avec les personnes, quand il se déplace, eh ben, il n'y a pas de bruitage le concernant. On n'entend pas les bruits de pas, on n'entend pas qu'il longe les murs, j'ai vraiment fait gaffe à ce détail-là. Et franchement, c'est bien pensé parce que ça apporte un côté fantôme au personnage et ça rajoute à l'aura en fait du personnage, à son mystère, et fait que bah il a une expérience de ouf le mec. Donc ça, c'est un petit détail technique que j'ai trouvé excellent dans le premier. Reprenons Ballerina, car d'un coup, tu vas voir apparaître Daryl. Faudra dire à l'acteur qu'il a le droit de jouer des persos différents un jour, hein, ou de se couper les cheveux aussi. Mais c'était la bonne surprise. Ainsi, dans sa quête pour retrouver les assassins de son père, elle atterrit dans ce village qui m'a bien fait rire. Là aussi, t'as plein de trucs chelous. Genre, déjà, tout le monde est un tueur en série ici. Hein. La cuisinière, le boulanger, tout le monde. Mais allez, vas-y, on est dans l'univers John Wick. Hein. Dans le 3, déjà, il tuait plein de gens au milieu de la gare et les gens captaient que dalle. Donc bon, allez, ok, hein. Mais il est précisé du coup que c'est le lieu de refuge depuis 1000 ans de tous les gens appartenant à ce clan. C'est là où j'ai commencé à décrocher, hein. T'as la première partie du film qui est plutôt pas mal, mais la seconde, on a beaucoup trop vu ça, hein, car c'est totalement le scénario de John Wick 1, et rien de plus. Vraiment rien. Notre perso principal perdra un membre de sa famille et voudra se venger en détruisant totalement le pacte de paix en vigueur. John Wick 1 c'était son chien, et elle c'est son père. Désolé, mais j'ai déjà vu ce film. Jason Bourne 2 c'était pareil, hein. Elle découvre aussi qu'elle fait partie de la famille, mais ça aussi, ça n'aura aucune incidence. Hein. Le film se rappelle super vite qu'elle est là pour tout faire péter, et c'est tout. Je m'attendais à un retournement de situation, tu vois, quelque chose de bien à la fin, quelque chose de nouveau, surtout que tout le long du film, t'as des petits indices sur quelque chose de plus. Elle s'appelle Eve car elle est censée rebooter la franchise avec le départ de Keanu Reeves. Dans son dos est écrit Lux in Tenebris, la lumière dans les ténèbres. On parlera plein de fois de choisir entre tuer ou non, quel chemin suivre. Est-ce qu'elle a vraiment décidé d'entrer chez Kikimora par vengeance, ou est-ce qu'elle y serait allée quand même car il y a le destin qui rentre en jeu? Il y a la ballerine sous une cloche de verre, et je me disais, ah c'est peut-être pour symboliser, tu vois, son enfermement psychologique, à vouloir poursuivre sa vengeance. Mais au fur et à mesure du film, j'étais en mode, c'est un peu chercher des sous-lectures là où il y en a pas, quoi. Je pensais que la finalité serait qu'elle fera le choix de ne pas tuer, tu vois. Ça aurait été un peu bateau, mais ça serait allé dans le sens du film qui te distille plein d'éléments sur le choix de tuer ou non, etc. Enfin, en tout cas, sur toute la partie choix. Non, on préfère faire péter tout le village, alors ouais, c'est jouissif visuellement, mais perso, il me faut plus que ça, parce que sinon je décroche. Vu que j'ai déjà vu ce film, je connais déjà la fin. Et il y a une grande surprise, puisque John Wick débarque, livré par Amazon en moins d'1 heure. Bon, perso, il n'y avait pas besoin de le faire revenir, hein. Je trouve que la discussion du début était suffisante. Car là, ça donne un sentiment d'échec du film, en fait. Comme si on ne pouvait pas se passer de Keanu Reeves, alors qu'il n'aura aucun impact à la fin. Ça fait partie des trucs bizarres, tu vois, où il se passe un truc, mais au final, sur l'ensemble du scénar, t'es en mode « Mais en fait, ça n'a aucune incidence. Tu as 3 heures pour partir. D'accord. Sinon, ce sera avec Crocodile. D'accord. En fait, j'ai pas envie, je veux tuer tout le monde. D'accord. » Là aussi, il lui donne le choix de partir, et elle refuse. Mais c'est tout. Non, faut faire péter le village, sinon le spectateur sera pas content, tu vois. T'as John Wick qui débarque, il lui donne un ordre, elle dit non. Tout le monde trouve ça normal qu'on dise non à John Wick, déjà, voilà, c'est un petit problème. Mais bon, vu que le scénariste est d'accord avec Ana de Armas, donc c'est bon, on peut faire péter tout le village. Franchement, en plus, leur combat à la fin, c'était ridicule, parce que j'étais en mode, tu peux pas tuer John Wick, et tu peux pas tuer Ana de Armas. C'est pas possible, parce que c'est elle qui reboot, donc vous êtes juste en train de vous taper dessus pour rien. Non mais ça c'est des éléments de scénar qui me font rire. Il manque un truc pour que ce soit un vrai bon film. Hormis les scènes d'action toujours aussi bonnes, et ben ça fait un peu film d'action lambda.
Ana de Armas est parfaite, mais le scénario suit pas, hein, parce que cette histoire de vengeance est trop basique, trop vue dans plein de films, mais surtout dans la saga de John Wick, hein, car le premier démarrait pareil, c'était exactement pareil, et ça finissait exactement pareil. Enfin, je comprends pas comment ils ont pu pondre ce scénar, et qu'il n'y ait pas un mec qui ait dit « Mais les gars, j'ai revu hier soir John Wick 1, on est en train d'écrire le même film, non ?» Ils auraient dû chercher autre chose qu'une envie de vengeance. Je sais pas, une mission qui tourne mal, ou un contrat qu'elle ne veut pas faire, ou alors elle devait tuer quelqu'un, mais au final c'est comme dans le film Transporteur, tu vois, elle veut pas tuer cette personne, enfin... Quelque chose de nouveau, parce que cette histoire de vengeance, non quoi. Donc voilà, je comprends l'échec au box-office, Ana de Armas c'est génial, les scènes d'action et les couleurs sont parfaites, rien que pour ça je te conseille de le voir, mais sinon globalement, j'ai déjà vu ce film, et plein de fois en plus. Et là arrive une dernière question, parce que j'arrive pas à avoir un avis dessus, tu me diras ton avis, mais est-ce que ça a été meilleur que John Wick, le premier film? Dans le sens que, est-ce que Ballerina, s'il était sorti avant que le premier film John Wick sorte, est-ce que Ballerina aurait eu un vrai succès? Et ça, je sais pas du tout, car on a la même base de scénario, hein. La seule chose qui change, c'est l'aura du personnage. Et c'est un peu la seule chose qu'ils ont changé en fait, ils ont totalement enlevé le mystère autour du personnage. Parce que t'avais le premier film John Wick qui a eu du succès grâce à deux choses en fait. Déjà les scènes d'action qui étaient très longues et chorégraphiées, ce qui changeait de ce qu'on avait vu jusque-là. Il y avait beaucoup de tentatives pour aller au-delà des limites, moi c'est ce qui m'avait impressionné à l'époque. Mais surtout le fait de suivre un mercenaire en fin de carrière qui parle pas beaucoup apporte en fait un mystère autour du personnage. On ne sait jamais ce qu'il va faire, ni ce qu'il a vécu. Et là, je pense qu'en rajoutant la nuance où on connaît le parcours de notre perso, ils ont dû croire que ça suffirait pour faire une différence suffisante. Sauf que pas du tout. En fait, ça détruit totalement le mystère du personnage. Là, ils auraient dû étudier un scénario différent, car ça marche plus. Donc, je comprends l'échec au box-office. Et c'est bien dommage, hein, parce que les scènes d'action, elles sont incroyables, Ana de Armas, elle est géniale, mais le scénario, franchement, je crois que c'est peut-être même le pire scénario que j'ai vu cette année. Et encore, j'ai vu Jurassic World hier, c'était très affligeant. Enfin, quoique, non, attends. Jurassic World, il y a des énormes incohérences, alors que au moins, Ballerina... Voilà. On va dire que ça se tient, c'est un film qu'on a vu 1000 fois, mais au moins ça se tient, alors que Jurassic World, voilà. Mais bon, allez, je vous fais des bisous.